خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم مازال فلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Abdelmadjid Tebboune est particulièrement dynamique en ce moment. Le président algérien il est dynamique, il est en campagne, clairement en campagne. Après 4 ans d'absence sur le terrain, sa dernière année, depuis le début de cette année 2024, notamment depuis le début du dernier virage avant les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, alors même qu'il n'a pas encore annoncé son intention de briguer un deuxième mandat, Abdelmadjid Tebboune bouge, occupe le terrain chaque semaine, un discours, des interventions, une visite, notamment à Alger, la capitale et ses environs. Après le 1er mai et la cérémonie au siège de l'UGTA, l'Union Générale des Travailleurs Algériens. Après le 8 mai au niveau du ministère de la Défense nationale. Hier, le 19 mai, c'était la journée de l'étudiant. Abdelmadjid Tebboune a inauguré donc, le nouveau complexe technologique et universitaire de Sidi Abdallah. On en a parlé de la ville de Sidi Abdallah, de ce projet qui n'est pas nouveau en soi. Ça date depuis 1997 et l'idée de construire un technopole et un pôle universitaire et technologique, de faire de la Sidi Abdallah une Silicon Valley algérienne, ça a germé depuis même 2009. Mais bon, peu importe, là on se félicite de toutes les inaugurations, de toutes les nouvelles infrastructures que le pays inaugure. C'est une bonne nouvelle, on remercie. On n'est pas des radicaux. Moi je ne suis pas un opposant, je suis un journaliste. Je ne suis pas en tout cas, même si peut-être je suis un journaliste engagé qui peut s'apparenter à être un opposant, mais je ne suis pas un radical. Quand il y a des bonnes choses, il faut le dire. Le pôle universitaire de Sidi Abdallah, même si pour moi on aurait pu faire beaucoup plus beau, beaucoup plus novateur, quelque chose de beaucoup plus adapté à l'esprit du projet, à savoir les mutations technologiques, je pense qu'il faut saluer et remercier l'État algérien et le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour avoir inauguré ce complexe universitaire et technologique. C'est une bonne chose. Maintenant, durant l'inauguration, Abdelmadjid Tebboune, dans un amphithéâtre, a rencontré un certain nombre d'étudiants algériens et il a fait un discours, il a fait quelques déclarations. Parmi ces déclarations qui ont été marquantes, il a dit que l'année 2027 sera décisive pour l'Algérie. Il a promis que Abdelmadjid Tebboune, que cette année-là sera l'année pendant laquelle l'Algérie sera enfin un pays émergent, avec un PIB qui dépassera les 400 milliards de dollars, alors que le PIB actuel, je rappelle, il est entre, selon les estimations fournies par l'État algérien au FMI, à 233 milliards de dollars pour 2023, et il sera à 200 et quelques, 260 et quelques pour 2024. Ça reste des estimations fournies par le régime algérien. Le FMI les a pris en compte. La Banque mondiale ne les a pas encore pris en compte. La Banque mondiale, officiellement, quand on fait des recherches sur l'Algérie, la Banque mondiale fournit toujours un PIB à 2022, à 190 et quelques milliards de dollars, c'est-à-dire moins de 200 milliards de dollars. Donc, le recalcul, parce que le régime algérien, l'État d'Algérie a vu son PIB augmenter en faisant du recalcul, le fameux rebasage. Elle a changé une année de référence dans ses statistiques, dans la méthodologie de ses statistiques socio-économiques, une année de référence, et elle a recalculé les performances économiques en intégrant justement et beaucoup le secteur informel. Ce qui fait que le PIB de l'Algérie a augmenté de façon phénoménale de 30 à plus de 40 milliards de dollars. Mais beaucoup d'experts internationaux et beaucoup d'institutions internationales n'ont pas encore validé la méthode de calcul du régime de l'État algérien. Ils n'ont pas encore attribué définitivement ce nouveau PIB à l'Algérie. Mais bon, peu importe ce qui a été fait pour 2023 a été fait. Maintenant, parce que le rebasage est déjà, et on en a déjà parlé, je pense que c'est pas la peine de revenir là-dessus, on a déjà expliqué ce que c'est quoi les conséquences, ses avantages et ses désavantages. Puis Algérie Report, on a fait pas mal d'émissions là-dessus. Maintenant, est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune a raison? Est-ce que nous allons avoir en 2027 un PIB supérieur à 400 milliards de dollars? Et est-ce que nous allons être un pays émergent? D'abord, l'ambition de M. Tebboune, elle est totalement louable, encore une fois. Et c'est bien de vouloir faire de son pays un pays émergent. Mais malheureusement, 2027, c'est demain. Ce n'est pas en 3 ans qu'on devient un pays émergent. Et je pense qu'il faudrait que nos compatriotes, même nos dirigeants, je crois qu'ils se trompent de définition. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être un pays émergent. Ou je m'en étais un pays émergent. Et pourquoi Abdelmadjid Tebboune a utilisé le mot 400 milliards de dollars? Je vais vous expliquer. D'abord, les pays émergents, il n'y a pas de liste officielle. Ce concept a été utilisé dans les années 2000 pour décrire un certain nombre de pays
qui ont une croissance économique accélérée pendant plusieurs années, mais vraiment accélérée. C'est-à-dire que pendant 7 ans, 8 ans, voire même entre 10 et 15 ans, ils ont une croissance économique qui dépasse les 5%. Ce qui fait que leur PIB, leur richesse nationale par année, n'a pas cessé d'augmenter entre 10 et 15 ans. Et ce sont les pays qui se sont enrichis, donc parce que grâce à cette croissance économique supérieure à 5 ans, leur richesse nationale a augmenté, et leur richesse nationale a augmenté parce que, c'est des pays qui sont industrialisés, ce sont devenus des puissances exportatrices, qui exportent beaucoup de leurs produits à travers l'étranger, et ils ont eu une émergence économique qui leur a permis de devenir des acteurs diplomatiques ou des acteurs politiques très performants et influents à travers le monde. Il n'y a pas de liste officielle des pays émergents, parce qu'auparavant, avant de ce concept d'émergent, début des années 2000, parce que le concept des pays émergents, on a commencé à l'utiliser à partir, on va dire, à partir de 2008, 2009, 2010, au-delà. Au début, les années 90, jusqu'à la première partie des années 2000, on parlait de nouveaux pays industrialisés. Les romans, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Singapour c'est les services, Hong Kong, plus tard le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie, même qui peut être la Turquie, le Brésil, etc. On a parlé de pays émergents. Ensuite, on a créé, à partir de 2011-2012, le concept des BRICS. Le concept des BRICS, qui a commencé normalement à partir de 2011-2012 à peu près. Donc, même si l'économiste on va dire que l'économiste qui a inventé le mot BRICS, l'a utilisé à partir de 2001. Mais la terminologie, le groupement lui-même, les BRICS, ça a commencé à partir de 2011-2012. Donc, il n'y a pas une définition politique ou économique pour classer la liste des pays émergents. Les seuls critères, c'est les trois. Croissance économique forte, industrialisation et diversification de l'économie grâce à une meilleure exportation. L'Algérie, malheureusement, qui chauffe les trois critères, on n'est pas en train de devenir un pays émergent. Abdelmajid Tebboune a utilisé le 400 milliards de dollars pour dire que nous allons, à partir de 400 milliards, devenir des pays émergents, parce qu'effectivement, certains pays sont considérés comme émergents parce qu'ils ont des PIB qui dépassent les 400 milliards de dollars. L'Afrique du Sud, par exemple, le PIB Taha, qui est membre des BRICS, il dépasse les 400 milliards de dollars. Et elle est considérée comme un pays émergent. Beaucoup de pays sont classés comme émergents. Par exemple, la Malaisie, qui a plus de 400 milliards de dollars. Singapour, plus de 400 milliards. Philippines, plus de 400 milliards de dollars. Le Vietnam, plus de 400 milliards de dollars. C'est des pays émergents qui sont considérés comme des économies émergentes. Sauf que ce n'est pas le niveau du PIB qui compte. La preuve, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a un PIB plus important que 400 milliards de dollars, mais qui n'est pas considéré comme un pays émergent. Même si les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite viennent intégrer récemment les BRICS depuis août 2023. L'Arabie Saoudite, par exemple, a un PIB de plus de 1 milliard de dollars, de 1000 milliards de dollars. Les Émirats Arabes Unis, leur PIB dépasse les 400 millions de dollars. C'est les 500 milliards de dollars, 507 milliards de dollars. Donc, pourtant les Émirats, l'Arabie Saoudite ne sont pas considérés comme des pays émergents. Ce sont des pays riches parce qu'ils ont une population qui n'est pas importante, parce que généralement, quatrième critère, souvent les pays émergents, c'est des pays qui sont fortement peuplés. C'est pas avec 30 ou 20 millions que tu es émergent. Normalement, les pays émergents, c'est surtout à partir de 100 millions. Qui met le Brésil, qui met l'Inde, qui met la Chine, qui met même l'Afrique du Sud ou de l'Argentine, qui ont été considérés régulièrement comme des pays émergents, mais ne le sont pas réellement parce que les vrais pays émergents, c'est-à-dire les pays émergents, ce sont les nations qui seront les grandes puissances de demain. Ce sont des grands pays du point de vue démographique. Il ne suffit pas d'avoir plus de 500 milliards de dollars à 400 milliards de dollars pour être un pays émergent. Il faut avoir une diversification de l'économie. L'Arabie Saoudite, l'industrie, elle est faible. Aux Émirats, l'industrie, elle est faible. Ce sont des pays qui vivent essentiellement de la part grâce aux hydrocarbures.
hydrocarbures, exportation de l'énergie, l'énergie brute, du pétrole brut ou du gaz brut, surtout du pétrole brut. Donc, ce sont des pays émergents parce que ce ne sont pas des pays industrialisés. Alors, quand on prend les pays émergents, les vrais pays émergents n'ont pas des PIB de 400, ils ont des PIB de plus de 900 milliards de dollars. Et ce sont des pays où la part de l'industrie dans leur création de la richesse nationale, elle est de plus de 20%. Par exemple, en Turquie, c'est un pays émergent, elle est entre 20 et 26%. L'Afrique du Sud, elle est moins riche que l'Arabie Saoudite. Mais elle est considérée comme un pays émergent. Parce que l'Afrique du Sud, elle a, le secteur de l'industrie représente plus de 20%, jusqu'à même 25% dans la création de la richesse nationale. Dans la part de l'industrie dans le PIB est de 25%. L'Arabie Saoudite, la part de l'industrie, elle est encore de 11%. Les pays, par exemple, qui sont devenus des pays développés, industrialisés, comme par exemple la Corée du Sud, l'industrie, elle est de 25%. Donc, ce n'est pas le PIB qui compte. C'est est-ce que ce pays, il est industrialisé? Est-ce qu'il exporte? La Turquie exporte beaucoup. La Turquie aujourd'hui arrive à fabriquer des avions de chasse, arrive à fabriquer des drones, elle a beaucoup d'usines de montage de véhicules. Il y a une industrie mécanique turque, il y a une industrie électronique turque. La Turquie arrive maintenant à rivaliser avec des grandes puissances mondiales, dont beaucoup d'industries de pointe. Il y a l'export du textile, des produits agroalimentaires et des produits industriels. La Corée du Sud, qui était un pays émergent, qui aujourd'hui est un pays riche, un pays développé, ce n'est plus un pays émergent, c'est un pays développé. Alors son PIB, le PIB de la Corée du Sud, il dépasse les 1600 milliards de dollars. C'est pas 400 milliards de dollars, mais ils ont Samsung, ils ont Hyundai, ils ont Daewoo, ils ont Kia, donc ils ont énormément d'industries. Ils fabriquent même des navires, ils fabriquent même les smartphones jusqu'aux navires, jusqu'aux voitures. Les véritables pays émergents, ce sont les pays industrialisés. Ou là, c'est des pays qui sont en train de se réindustrialiser. Pourquoi le Vietnam, ou là, la Malaisie, l'Indonésie, par exemple, sont considérés comme des pays qui sont émergents? Parce que c'est des pays qui ont une industrie, qui ont des exportations diversifiées, qui ont... Mais je suis le pétrole. C'est la différence. Alors que l'Arabie Saoudite, elle est riche, mais c'est pas un pays émergent. C'est un pays riche. Un pays riche parce qu'il a beaucoup de pétrole. Les Émirats, c'est un pays riche parce qu'il a beaucoup de pétrole. L'Indonésie, par exemple, l'industrie chez elle, c'est 27,9% du PIB. Presque 28%. C'est pour ça qu'elle est classée comme étant un pays émergent, etc. C'est-à-dire, on devient un pays émergent quand on a une industrie. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. La part de l'industrie dans le PIB algérien, elle est de 5%. Il y a encore 5% quand on compte uniquement l'industrie manufacturière. Quand tu vois les statistiques officielles, ils disent que la part de PIB de l'industrie en Algérie, elle est de 15%. C'est complètement faux. C'est complètement faux. C'est, on fait l'industrie en Algérie pour manipuler les chiffres, parce que nous avons tellement honte comment dirais-je, on a tellement honte de notre sous-industrialisation qu'on rajoute les statistiques officielles le secteur du BTP. Le BTP fait l'industrie. Mais non, l'industrie manufacturière, la véritable industrie, c'est la fabrication de produits à partir de la transformation du matière première pour un produit à valeur ajoutée qui soit ensuite exporté ou commercialisé localement, c'est uniquement 5% du PIB. Comment tu vas devenir un pays émergent? Qui va je mettre 2027, c'est-à-dire en 2027, en 3 ans, on va avoir un secteur industriel qui va dépasser les 20% de notre PIB. C'est pas possible. Ni la Corée du Sud, ni la Turquie. Pour devenir un pays industrialisé, il faut 10 à 15 ans de travail. 10 à 15 ans. C'est pas possible avant. Parce que les industries qu'il faut développer, il faut des unités, il faut des infrastructures, il faut une main-d'œuvre qualifiée, il faut se spécialiser dans certaines filiales. Ensuite, il faut exporter. La Corée du Sud, elle est devenue, les Coréens, par exemple, sont forts dans les smartphones, dans tout ce qui est nouvelle technologie, dans les voitures et les navires. Les Turcs se sont spécialisés dans les drones, dans l'industrie militaire, dans le textile, dans les machines industrielles. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus, dans l'industrie électronique aussi, ils ont de grandes marques, même Beko, etc. Tu vois, donc,
c'est des pays qui ont choisi leur spécialité pour s'imposer sur la scène internationale. Taïwan, c'est l'industrie de pointe, les semi-conducteurs. L'Indonésie, kiff, c'est l'industrie du meuble, l'agroalimentaire. Le Brésil, c'est l'industrie agroalimentaire. Le Brésil, par exemple, c'est un pays qui est émergent. Par quoi? Parce que il a une industrie. Le Brésil fabrique des avions. Il fabrique ses propres avions. L'Indonésie fabrique des voitures, elle est en train de faire énormément de performances. C'est pour cette raison que ce sont des pays émergents. C'est pas le cas chez nous. Mais tu fais mon mlih, ce n'est pas le cas chez nous. رانا بعاد يا جماعة الخير. رانا بعاد. ما رانا فور في التكستيل، ما رانا فور في l'industrie mécanique, ما رانا فور في l'industrie électronique, ما رانا فور. Le jour où on aura déjà pour doubler la part de l'industrie dans la création de richesse nationale en Algérie, et la part de l'industrie en Algérie dans le PIB, il faut travailler énormément pour arriver de 5 à 10 ans. C'est-à-dire minimum 5-10 ans. Mais si en 3 ans, qu'on va arriver à plus de 10% de part de PIB pour l'industrie. C'est beaucoup de travail. Si, par exemple, on nous dit d'ici 2037, on va devenir un pays émergent, je vous dirais oui, c'est un objectif qu'on peut atteindre. Mais avec des réformes, avec une nouvelle économie dès maintenant. Si tu exploites, si 92% des exportations du pays sont du pétrole et du gaz, tu ne pourras jamais être un pays émergent. Il y a une différence. Il y a des pays riches qui ne sont pas émergents, encore une fois. L'Arabie Saoudite et les Émirats, parce qu'ils n'ont pas d'industrie. Ils n'ont pas d'industrie. Et pourtant, ce sont des pays riches. Mais bon, ils n'ont pas d'industrie. Ils sont dépendants. Ils sont dépendants de leurs importations. Là, par exemple, les Émirats, l'industrie représente entre 9 et 10% de leur PIB. C'est plus fort que l'Algérie, c'est meilleur que l'Algérie, mais c'est pas 20%. La barre, il faut savoir, on est un pays émergent quand l'industrie représente plus de 20% de ta richesse nationale. Parce que c'est l'industrie qui fait de toi une puissance. C'est ta capacité à créer des produits, des biens de consommation qui seront exportés, qui seront consommés par le marché mondial et qui répondront aux besoins de la consommation nationale. Et quand tu arrives à créer des produits transformés, mais c'est avant de la matière première. Parce que les Saoudiens ou les Émiratis n'ont aucun mérite. Le pétrole. Si ce pétrole a été donné aux Philippines ou à la Malaisie ou là au Vietnam, peut-être qu'ils seront encore plus riches et plus puissants que les Saoudiens ou les Émiratis. Donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas le sous-sol qui compte. C'est ce qu'il y a sur le sol. C'est ce que les pays construisent sur le sol. À travers des industries où il y a une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quand tu prends une matière première, tu la transformes en un produit industriel. Soit en mécanique, en électronique, en électrique, en textile, en nouvelles technologies, l'informatique, etc. Voilà. Ou là, en agroalimentaire même, au niveau de la nourriture, comme le fait le Brésil. Donc, on n'est pas encore prêt d'être un pays émergent. Malheureusement, c'est bien d'avoir des ambitions, mais il ne faut pas mentir. On n'a pas le potentiel d'être un pays émergent. On le sera quand on aura une industrie importante. Des pays qui mènent l'Éthiopie, l'Égypte, etc., ont le potentiel de devenir des pays. Pourquoi? Parce que ils ont une industrie qui se développe de plus en plus. Et c'est important. Le Maroc, par exemple, il a 30% de la part de l'industrie dans son PIB. Le Maroc, s'il continue comme ça, il peut devenir un pays industrialisé. Bon, il a d'autres problématiques ensuite. Il faut former une main-d'œuvre qualifiée. Il faut avoir un marché interne important. Il faut avoir des exportations très diversifiées. Mais bon, c'est pas encore le cas. C'est pas encore le cas pour le Maroc. En tout cas, il y a des ambitions. L'Éthiopie, la même chose. L'Éthiopie, ils ont beaucoup d'industries, surtout textile. Mais les Chinois, c'est devenu, l'Éthiopie est en train de devenir l'usine de l'Afrique. C'est un pays de plus de 100 millions d'habitants, c'est un marché important, interne, c'est une croissance économique entre 8 et 10% pendant plusieurs années. Et l'industrie représente en moyenne plus de 15% du PIB. Donc, alors que c'était même pas 9% en 2011. Donc, il y a vraiment une volonté d'industrialiser le pays. C'est des chiffres, c'est des données concrètes. L'Égypte, la même chose. L'Égypte
Elle a l'ambition. En 10 ans, de 2020 par exemple, de 2011 à 2021, le secteur de l'industrie s'est développé à une croissance importante. Le secteur de l'industrie, c'est une croissance de 3 à 4%. Aujourd'hui, l'industrie fait l'Égypte, ils ont l'objectif d'aller entre 20 et 30% pour les années à venir. Donc, ils ont vraiment les Égyptiens, c'est pour ça qu'ils ont intégré d'ailleurs les BRICS, ils doivent faire comme la Turquie. La Turquie, c'est l'exemple, franchement, il ne faut pas se casser la tête. Celui qui veut devenir un pays émergent n'a qu'à prendre l'exemple de la Turquie. La Turquie résume tout. Un excellent secteur industriel, des exportations diversifiées, un marché interne important et des indicateurs économiques stables, et tu deviens un pays émergent. Après, les pays émergents peuvent connaître des crises. La Turquie, elle a connu plusieurs crises, elle a frôlé la faillite à maintes reprises, elle a connu une inflation à 2 chiffres, mais c'est pas grave, parce qu'elle a un potentiel industriel important. Tant qu'un pays sait produire, il peut exporter, il peut concurrencer les grandes puissances industrielles, c'est un pays qui restera émergent, il sera important. Donc, malheureusement, nous sommes très loin encore de pouvoir devenir encore un pays émergent en 2027. Si on commence à travailler sérieusement, on pourra commencer à essayer de devenir un pays émergent à partir de 2035-2037. C'est vous dire que nous avons énormément de retard à rattraper, malheureusement, et il faut commencer d'ores et déjà et maintenant.